Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner bien évidemment la Ligue des Champions. Donc mardi et mercredi, on a les demi-finales aller de Ligue des Champions avec PSG Dortmund et Bayern Real Madrid. Ces deux affiches que évidemment on va manquer pour rien au monde. Et on va commencer avec PSG Dortmund. Donc Dortmund PSG, pourquoi cette rencontre nous intéresse? Pourquoi elle va nous intéresser? Bien évidemment parce qu'il y a un club français impliqué. Bien évidemment parce que beaucoup d'entre vous qui allez regarder ce match-là sont supporters du PSG, bien évidemment. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans maintenant que le PSG, 3 ans même que le PSG n'a pas été en demi-finale. C'était en 2021, rappelez-vous, face à Manchester City. Il s'était incliné malheureusement. Concernant Dortmund, ça remonte à il y a encore plus longtemps, puisque c'était il y a plus de 10 ans. En 2013, à l'époque, face au Real Madrid de José Mourinho, il s'était imposé et il s'était malheureusement incliné, malheureusement pour eux, en finale face au Bayern. Donc Dortmund-PSG, qu'est-ce que ça représente, cette rencontre-là? Ça représente déjà un affrontement entre deux clubs outsiders. Qu'est-ce que je veux dire par là, outsiders? Ils ne sont pas favoris à la base au début de la compétition. On ne mettait pas forcément ces deux clubs-là dans le dernier carré de la Ligue des Champions, surtout Dortmund qui est vraiment la grosse surprise. Les voir éliminer l'Atlético comme ils l'ont fait, c'était vraiment inattendu. Maintenant, du côté du PSG aussi, c'était quand même inattendu, puisque cette année, il y a eu les départs, on se rappelle cet été, Messi, Neymar, etc. L'équipe est moins bling-bling, donc il y avait peut-être un peu moins d'attente, mais au final, le PSG se retrouve en demi-finale, et pour le plus gros bonheur, encore une fois, de leurs supporters. Surtout du côté du PSG, ce qu'on a de bien, c'est qu'on a des hommes en forme. Et ça, c'est quelque chose de clé avant une demi-finale. Quand tu es dans ce dernier carré-là, de toute façon, si tu y arrives jusqu'à ces demi-finales, c'est que forcément, tu as eu des bonnes performances de la part de tes joueurs. Notamment de la part d'Ousmane Dembélé, qui a fait une première partie de saison mitigée, où beaucoup d'entre vous, les supporters parisiens, ou même vous, les observateurs de foot, vous y êtes pas allés de main morte, vous l'avez critiqué, et à juste titre, parce qu'il méritait ces critiques-là en début de saison. Il ne faisait pas le boulot. Pas du tout même. Là, depuis ce quart de finale aller et retour face au FC Barcelone, c'est un visage totalement différent de la part d'Ousmane Dembélé, décisif, buteur. Il a marqué aussi face au FC Lorient il y a quelques jours en arrière dans la victoire 4-1 du PSG. Il a mis un doublé. Donc on a un homme en forme du côté du PSG et ça va être une des clés de cette rencontre-là. Évidemment aussi, on va regarder très attentivement la performance de Kylian Mbappé qui, moi personnellement, ne m'a pas convaincu face au FC Barcelone puisque j'attends encore plus de lui dans la performance, dans le contenu du match. Alors au niveau des buts, au retour, il en met deux, donc c'est quand même positif, c'est quand même bien, mais j'attends plus de sa part dans le contenu, dans le jeu, dans le dribble, dans ce qu'on l'a vu faire avec l'équipe de France, ce qu'on l'a vu faire dans des grandes rencontres de Ligue des Champions aussi. J'en attends plus de la part d'Mbappé. Donc je vais l'attendre au tournant, comme vous tous, comme tout le monde, sur cette demi-finale-là face à Dortmund. Côté Dortmund, moi, c'est une équipe personnellement, à titre personnel, que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes, il y a de la jeunesse. Et il y a une chose aussi dont je n'ai pas parlé, c'est qu'ils ont un stade magnifique. Leur stade, il est sublime. Le mur jaune, comme on l'appelle, on le compare parfois à Anfield, on le compare à d'autres stades, mais c'est un stade vraiment magnifique. Moi, personnellement, s'il y a un stade que j'aimerais faire dans ma vie, j'en ai fait quelques-uns, mais celui-là, c'est vraiment un stade que j'adorerais faire. Donc, ils ont un super stade, ils ont des jeunes. Malheureusement pour eux, la dynamique depuis la victoire face à l'Atlético est pas top non plus, puisqu'ils se sont fait match nul face à Leverkusen, qui est le champion d'Allemagne, donc on peut leur pardonner quand même ce match nul-là. Par contre, hier après-midi, ils se sont pris une raclée face à Leipzig 4-1. Et ça, avant de préparer une demi-finale de Ligue des Champions, c'est jamais l'idéal, c'est jamais ce que tu veux en tant que club. Donc, à voir le visage que va afficher cette équipe-là mercredi. Après, franchement, je vous dis la vérité, quoi qu'il arrive, on va avoir un beau match, on va avoir du spectacle, on va avoir deux équipes joueuses, on va avoir des équipes avec des jeunes à suivre côté Dortmund. On va voir aussi si Sancho, qui maintenant est en prêt du côté de Dortmund, est-ce qu'il va faire un gros match et tout. Il y aura plein de choses à voir. Maintenant, bon, ce qui nous intéresse tous, en tant que fans de foot, c'est de donner un pronostic. Souvent, ils sont pas bons, souvent on se trompe, souvent ça se passe totalement autrement. Mais en tout cas, c'est quand même toujours intéressant de le faire. Donc je vais le faire. Moi, mon prono sur ce match-là, personnellement, ce serait un partout. Un match ouvert, un match où il y a des occasions des deux côtés. Mais je ne vois pas vraiment de vainqueur dans ce match-là. Parce que
Ils ont trop à perdre. Les deux équipes ont trop à perdre. Dortmund ne peut pas se permettre de perdre à domicile. Et le PSG ne peut pas se permettre de trop s'exposer sur le match aller et d'arriver au Parc des Princes avec des buts à remonter. Donc ils vont jouer un petit peu la prudence. Ça va pas mal s'observer, je pense. Et ça va faire un partout. Mais on va assister à un super match, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, on va se régaler. Donc, on se retrouvera donc mercredi pour voir cette rencontre-là en direct. Et puis on se retrouvera aussi après le match. On fera une vidéo aussi pour en débriefer. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez le PSG s'imposer? Est-ce que vous voyez Dortmund s'imposer? Est-ce que pour vous le pronostic est bon ou pas? Est-ce que pour vous, ouais, vous voyez quelque chose de totalement différent? Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, voilà, j'ai donné mon prono. Et franchement, on verra ce qui va se passer. Mais ça, en tout cas, l'affiche est belle. Voilà. Donc maintenant, on va passer à Bayern Real, le match des grands, comme je l'appelle. Donc, comme prévu, on passe au match tant attendu aussi entre le Bayern et le Real Madrid. Ça, c'est un classique de la Ligue des Champions. Le nombre de fois où ils se sont affrontés en demi-finale et le nombre exact de fois où ils se sont affrontés en Ligue des Champions, c'est 28 fois. Enfin, ils vont s'affronter pour la 27e fois ce mardi et pour la 28e fois la semaine d'après. Donc concernant les dynamiques, on sait que le Bayern, hein, on a pu en parler, le Bayern ne fait pas une grosse saison, mais le Bayern, qu'est-ce que vous voulez? C'est une institution. Ils ont ça en eux. Les demi-finales de Ligue des Champions, ils connaissent. Les grandes rencontres, ça leur fait pas peur. Peu importe les joueurs sur le terrain, peu importe. Là, on parle vraiment de l'institution, ce qu'il y a à l'intérieur du club, ce qu'il y a dans le cœur de ce club-là. Donc évidemment, en plus, c'est chez eux le match aller, donc ils ont pas vraiment de crainte, ils ont faim. Bayern, comme je l'ai dit, en plus, ils n'ont pas gagné le championnat cette année. Donc, ils ont à cœur une saison sans titre au Bayern Munich. Ça n'existe pas. C'est pas censé exister. Donc là, ils jouent évidemment très gros sur ce demi-finale aller. Côté Real Madrid, moi personnellement, j'en fais mon favori. Bon, je ne veux pas spoiler mon prono, mais j'en fais mon favori pour la victoire finale de la Ligue des Champions. Donc, on va voir est-ce que mon prono va aller dans ce sens-là ou pas. Logiquement, oui. On va regarder attentivement les hommes clés du côté du Real qui sont évidemment Jude Bellingham, Vinicius Junior. Pour moi, personnellement, je mets Bellingham favori cette année pour remporter le Ballon d'Or. Alors, on fera une vidéo spéciale sur ça. Il faut qu'on revienne en détail sur qui va remporter le Ballon d'Or cette année et qui est dans la course ou pas. Donc, beaucoup de choses à voir. Le Real Madrid est plutôt sur une bonne forme en ce moment. Ils ont gagné le Classico 3-2 dans le temps additionnel sur un but de Bellingham, encore une fois. Et donc, franchement, moi, je serais supporter du Real. J'aurais vachement confiance sur ce match-là concernant l'issue de la double confrontation. Personnellement, sur le match aller, à voir. Moi, je pense que le Bayern à domicile, ça va faire le boulot. Je vais donner mon prono dans quelques minutes, mais je pense que le Bayern va faire le boulot. Mais en tout cas, voilà, c'est les demi-finales. C'est les demi-finales. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est les demi-finales. On arrive à un moment de l'année où c'est des matchs magnifiques. Et souvent, on dit que la demi-finale est mieux que la finale parce que c'est double confrontation. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est un petit peu. Le format final est un peu moins excitant, puisque sur un match de 90 minutes, parfois, ça peut être. Alors que la double confrontation, demi-finale, quart de finale, huitième de finale, il y a toujours un truc, une excitation, match aller, l'équipe reçoit, puis se déplace et tout. Il y a un truc vraiment très très fun sur les doubles confrontations aller-retour. Moi, j'aime beaucoup ce système-là et c'est pour ça que moi, pour moi, les demi-finales, c'est le, c'est le meilleur moment de la Ligue des Champions, en fait, tout simplement. Pour mon prono, alors j'ai dit que je voyais le Bayern quand même à domicile ne pas perdre et je confirme, je mettrai 2 buts à 1 en faveur du Bayern. 2 buts à 1 avec un but d'Harry Kane. Donc pour ceux qui aiment bien parier, moi personnellement je mettrais Harry Kane et un but côté Real. Côté Real, non, je ne me prononcerai pas au niveau des buteurs parce que c'est pas une bonne idée, mais 2 buts à 1 côté Bayern, on verra si mon prono est bon ou pas. On verra. Donc le match c'est mardi, mardi 30. On verra ce que ça va donner sur le terrain. Honnêtement, je suis pratiquement sûr que ça va donner un match de fou, un match palpitant. Après, on verra sur la double confrontation qui va sortir vainqueur. J'ai hâte. Pour moi, le Real est quand même favori. Je pense qu'ils sont favoris quand même. Je ne pense pas dire une bêtise en disant ça. Maintenant, sur un match pur, un match sec à l'aller à l'Allianz Arena, je mets 2-1 Bayern. Après, au retour, ça sera une autre paire de manches, ça sera une autre histoire, ça sera un autre match, pas de souci. Mais sur le match aller à l'Allianz Arena, voilà, sur le match aller, je mets Bayern. 2 buts à 1. C'est mon avis.
Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez plus le Real? Est-ce que vous voyez plus le Bayern? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le match aller? Qui vous voyez remporter la Ligue des Champions? Au final, vous pouvez me dire aussi votre avis. En tout cas, voilà, là, c'est une petite preview, un petit avant-goût avant ces matchs-là. Et puis, on se retrouvera après les matchs pour débriefer, pour revenir sur le contenu des matchs, sur les résultats. Et on fera aussi des vidéos pour les matchs retour. Donc voilà, régalons-nous devant ces matchs. Prenons du plaisir en tant que fans de football. Et puis, je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos.